Salut les raboteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on sort un tout petit peu de l'atelier pour un projet chez moi, sur mon palier. C'est une verrière en bois et en plexiglas et non en verre. Je trouve que c'est plus sécuritaire vu qu'il y a mes enfants qui sont sur le palier. Si je jette quelque chose dessus, au moins, ça risquera pas de casser en mille morceaux. Alors c'est parti, je vous montre le projet. Donc le principe, ça va être, là, sur ce petit rebord, faire une verrière jusqu'en haut. Voilà, jusqu'au plafond, et faire un petit bout de verrière en haut de façon à laisser l'espace comme une porte où je mettrai un rideau pour fermer. Donc c'est parti, on se retrouve dans l'atelier. Bon, ça y est, je suis retourné dans l'atelier. Alors pour la verrière, j'utilise des tasseaux de bois en section 23 par 23 qui sont déjà rabotés. J'aurais pu acheter du brut et les raboter, mais c'était histoire de gagner du temps. Donc c'est parti. Bon, ça y est, j'ai fait le premier débit du cadre du contour. J'ai pas encore fait les intermédiaires, je ferai ça plus tard parce que je découpe pas avant d'être sûr que le cadre il va passer. Donc je vais faire des trous, ça va être vissé collé. Alors là je vais mettre que les vis pour que ça soit démontable, pour que ça soit plus simple pour le ponçage et la peinture. Mais c'est surtout que là ça va m'aider de voir ce que j'ai découpé en fonction des murs, s'ils sont bien droits ou pas, si ça passe correctement. Sinon je referai des ajustements. Donc là c'est parti. Bon voilà, je viens de finir le cadre principal, donc je vais le prendre, on va aller à l'intérieur, on va aller tout de suite l'installation à blanc et si ça fonctionne, je ferai les fixations définitives avec de la colle. Allez c'est parti. Bon, au niveau des cotes là ça passe super. J'ai un peu de jour, comme vous pouvez le voir en haut et en bas, voilà, alors, je sais pas si on va le voir. Ici, voilà, je touche pas tout en haut, c'est pareil. Ce que j'ai prévu de rajouter du contreplaqué de 6 mm sur tous les bords afin de faire la structure extérieure un tout petit peu plus épaisse visuellement, que ça fasse un peu plus costaud. Donc j'ai anticipé les épaisseurs de chaque côté, donc ça c'est super. Bon, du coup, vu que c'est bon, je vais pouvoir fixer en définitif cette structure et passer à la deuxième et les intercalaires, on verra ça plus tard. Bon, voilà, j'ai fait la deuxième structure, j'ai refait encore un essai, donc là j'ai mis, pour que ça bouge pas, donc les cales, comme j'avais prévu que je vais mettre sur tout le pourtour de la structure, donc j'ai mis ici aussi, et j'ai mis ici.
Alors, j'ai fait la deuxième structure en parallèle et j'ai juste commencé à mettre les intercalaires. Donc je vais pouvoir passer, parce que là ça fonctionne nickel au niveau du jeu, j'ai juste un tout petit peu le jeu là-haut qui sera comblé avec un petit bout de silicone, parce que le plafond il n'est pas droit et du coup je vais avoir un petit bout ici aussi. Donc là je vais finir les deux structures avec les intercalaires et je vais remettre pour les deux structures ici un intercalaire aussi. Donc je vous retrouve dans l'atelier, c'est parti. Parce qu'avec le vent, oui, ça peut aller sur ta robe. Oui, poussez-vous. Viens, allez, on se met où il y a moins de terre. Bon, je fais une petite pause là pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un pourtour en bois pour de 6 mm. C'est l'écart que j'avais au niveau des murs comme j'avais prévu. En fait, c'est ce qui va me faire une ceinture. Et une fois que je vais avoir vissé de part en part, ça va venir s'affleurer. Et là, pour l'instant, le montage à blanc est correct. Donc en haut, je mets pas de rive parce que du coup c'est au plafond. Et là, pareil, je sais pas encore si je dois en mettre une ou pas. Il faudra que je vois quand je ferai le montage à blanc. Donc là, pour l'instant, c'est très bien. Bon, comme on peut le voir en dessous, là, j'ai dû raboter un petit peu. Donc là, va falloir que j'aille dehors, que je fasse un peu
un peu de peinture pour les finitions. Et après, je vais essayer le montage à blanc. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai fait l'assemblage à blanc, j'ai pas encore enlevé le film de protection. J'ai fait tous les trous pour solidariser les deux parties ensemble. Je vous ai montré que quelques parties, il y a beaucoup de choses que j'ai fait hors caméra. Je vous expliquerai plus en détail à la fin. Donc là, je vais tout redémonter, remettre un coup de peinture sur les trous de vis parce que du coup, le bout on le voit bien. Et puis après, je repasse à l'assemblage final. Bon, c'est parti. Allez. Bon voilà, l'assemblage final il est fait. Je viens de ce que vous voyez en blanc là, c'est de la pâte à bois. Donc j'ai rebouché les vis que je reponcerai et repeindrai après. Sinon, voilà, l'ajustement il est nickel quoi. Bon, j'espère qu'après assembler ça fera propre. Et là le rendu est super. Donc je vais pas vous montrer le ponçage et la peinture, c'est pas intéressant. Je vous reprends juste après pour l'installation de la baie vitrée. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, l'installation est terminée de la baie vitrée, de la baie vitrée, de la verrière comme vous pouvez le voir. Hop. Donc je vous ai pas montré en vidéo, mais avec les quelques photos que je vous ai montrées. Donc il y a des fixations en bas, il y a des fixations sur les côtés. Hop, et puis j'ai aussi des fixations là-haut et au plafond. Donc j'ai pas encore fait parce que j'ai des micro-jours sur le haut là. J'ai pas encore fait le joint de silicone parce que j'ai pas encore passé l'aspirateur, enfin j'ai pas nettoyé un peu les vitres, je ferai ça plus tard. Enfin voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un commentaire si tu as besoin de questions pour des détails de la conception, parce que c'est vrai qu'en vidéo j'ai pas forcément montré toutes les étapes. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout n'oubliez pas, restez chez vous.